Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de passage au Gabon. Et hier, c'était le mariage de ma petite soeur. Donc, les choses se sont bien passées. Je n'ai pas pu rester à la maison familiale parce qu'il y avait pas mal de bruit. Ok, donc, j'ai décidé de venir me reposer tranquillement au calme et laisser la famille tranquillement continuer la fête. Donc, j'avais besoin de dormir au calme. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Donc pour la petite histoire, on va rentrer, il y a un peu de bruit à l'extérieur. Donc vous allez comprendre. Allez, on rentre. Donc j'ai laissé la famille à la maison familiale. Les choses se sont très bien passées. C'était bien, c'est comme le mariage, c'est comme tous les projets. Il y a toujours pas mal de petites tractations au début. On se demande si les choses vont se passer comme on le souhaite, mais ça finit toujours par bien se passer. Et c'était le cas hier. On a bien reçu notre belle famille, notre gendre. Et à leur niveau également, ils se sont bien préparés. Ils nous ont honorés de la façon qu'il se doit. Donc voici pour la petite histoire de la cérémonie d'hier. Donc je suis parti de la maison familiale dont je vous ai parlé pour venir ici, dans cette petite structure hôtelière assez sympathique. C'est surtout pour ça que je vous fais visiter vite fait. C'est assez simple, mais c'est très bien. J'ai passé une excellente nuit ici. Donc les choses se sont très bien passées. Les propriétaires sont des gens très sympathiques. J'ai appris beaucoup de choses en discutant avec Eric et Luc. Donc c'est des gens très sympathiques. J'ai beaucoup appris en discutant avec eux. Donc voilà, donc ça c'est ma chambre. Ne suivez pas le désordre. Voilà, je vous laisse un peu regarder. Voici à quoi ressemblait ma chambre. J'ai bien dormi. C'est simple, sommaire, mais je ne demande pas plus. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et voici la tenue du mariage. Vous ne m'avez pas vu en tenue de mariage, c'est celle que je portais hier. Donc voilà, la chambre est assez simple, un lit, tout ce qu'il faut et tout mon bordel pour alimenter tout cela. Ok, on va ressortir. Je ne sais pas si l'éclairage est top type ici. On va ressortir de la chambre et on va repartir dans cette pièce. Donc il y a cette seconde pièce ici. Donc c'était assez calme. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que j'ai été agréablement surpris en échangeant avec le propriétaire de cette structure. J'ai appris à nouveau une chose fondamentale, c'est qu'il ne faut pas hésiter à démarrer petit. Ça va? Ne me suis pas. Il ne faut jamais hésiter à démarrer petit. Donc se lancer en affaires est une aventure entrepreneuriale. Il faut prendre son temps, il faut faire les choses comme il se doit. Eric, Luc, le propriétaire de cette structure avec qui vous aurez peut-être l'occasion d'échanger tout à l'heure, m'en a appris énormément. Pour la petite histoire, il n'a pas commencé à posséder cette structure. Il est d'origine béninoise et est venu au Gabon très jeune. Et d'ailleurs, c'est toujours un jeune, il a la trentaine. Donc, voilà, il est arrivé ici au Gabon et il a démarré tout simplement comme aide-maçon. C'est vous dire, il m'a expliqué qu'il a toujours eu cette envie de se prendre en charge très tôt, très jeune. C'est la raison pour laquelle il a décidé de partir de son pays et venir s'installer ici un peu en aventure avec l'envie de se bâtir une vie. Donc il a donc démarré comme aide-maçon et puis derrière, il est aide-boulanger. Il est allé préparer du pain pour emprunter son expression. Il est allé dans une boulangerie pour préparer du pain avec les horaires assez musclés. C'était du 7h, 22h. 7h du matin, 22h. Donc il faisait tous ses horaires dans cette boulangerie. Et puis derrière, il a commencé une petite activité dans une structure hôtelière pour apprendre comment l'hôtellerie fonctionnait. Et par la suite, il a monté sa propre affaire. Le parcours est assez long, mais il a gravi les échelons petit à petit. Il faut retenir deux choses dans ce circuit, dans ce processus. Deux mots fondamentaux, la patience et la persévérance. La particularité de beaucoup de gens que je croise qui souhaitent souvent se lancer en affaires,
c'est que ces derniers espèrent gagner rapidement et démarrer court. Je l'ai toujours dit et je le dirai encore, si vous avez la possibilité de démarrer tout de suite sur un gros business et que vous avez les moyens et la connaissance nécessaire, pourquoi pas? Mais pour ceux qui aujourd'hui ne disposent pas de l'un et de l'autre, c'est-à-dire d'un gros budget et aussi de la connaissance, n'hésitez pas à démarrer petit avec ce que vous avez aujourd'hui. Cela peut vous mener très loin. Gardez juste à l'esprit l'objectif que vous vous êtes fixé. Okay? Vous le gardez à l'esprit et puis petit à petit, vous pouvez démarrer avec ce dont vous disposez aujourd'hui. Donc c'est ça un peu la moralité de la petite histoire de notre sujet du jour, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez jamais à démarrer petit et avancer tranquillement. Je discutais avec ces derniers ce matin, je suis sorti très tôt faire les 100 pas et je l'ai trouvé en train de nettoyer lui-même la devanture de sa structure. Et une fois de plus, j'ai apprécié cela parce que j'aime bien les responsables qui mettent les mains dans le cambouis. Et c'est son cas apparemment. Et on discutait notamment de la problématique que certains jeunes ou certaines personnes ont aujourd'hui. Beaucoup de personnes souhaitent se rendre au paradis. Mais la difficulté pour se rendre au paradis, c'est qu'il faut mourir. Mais sauf que très peu de gens veulent mourir. Vous voyez, ils gèrent cette contradiction. Ils veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Pourquoi je vous parle de cela? Mais tout simplement pour vous dire que je vous ai parlé du cheminement de Luc. Aide-maçon, aide-boulanger, etc. Il est passé par tous ces petits boulots pour enfin posséder sa première structure hôtelière. Ok? Si quelqu'un venait le voir aujourd'hui et lui demanderait comment faire, j'aimerais faire comme toi, c'est souvent ça la question que certaines personnes disent. Lorsqu'elles voient quelqu'un qui est arrivé au sommet, qui a réussi à mettre en place ces structures, elles disent souvent comment tu as fait, j'aimerais faire comme toi. Ce dernier recommande à ces personnes de faire comme en suivant son circuit. Pour ceux qui n'ont pas de chemin, vous verrez que beaucoup se décourageraient. Ils se diraient, je ne me vois pas faire aide-maçon, aller travailler comme un forçat dans une pâtisserie, aller passer quelques années dans des structures hôtelières pour apprendre comment ça fonctionne, c'est trop long. Ce que moi je veux, c'est posséder tout de suite ma structure hôtelière. Nada, nada. Les choses ne se passent pas toujours comme ça, ok? Il vous faut de la patience. Et c'est cette patience que vous allez devoir cultiver si vous voulez monter parfois des business à succès. Ok? Pour ma part, je vais retourner dans ma chambre. J'ai été heureux d'échanger avec vous. Ça m'a fait... je suis encore ici. On termine nos dernières réunions de mariage aujourd'hui même. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer quelques images de ce mariage qui s'est très bien passé. Alors, n'oubliez pas, gardez votre cœur d'entrepreneur. Ok, on garde le contact. Allez, ciao. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous rencontrer. Si vous êtes à Libreville ou encore dans d'autres villes d'Afrique, j'étais en Éthiopie il n'y a pas longtemps et je vais vous parler également de ce que j'ai appris de ce petit séjour du côté d'Addis Abeba. Allez, ciao les amis.